Bienvenue sur le podcast de Saint-Cyprien. Joyau de la côte méditerranéenne dans les Pyrénées-Orientales, entre terre et mer, longues plages de sable et cœur de ville typiquement catalan, vous découvrirez Saint-Cyprien, ses incontournables, ses lieux inédits et vous pourrez même en savoir plus sur les traditions catalanes qui en font sa fierté. Montez le son, on vous emmène avec nous. Bon dia. Avui parlem de tradicions gastronòmiques al voltant de les festes de Pasqua a Catalunya. Bonjour, aujourd'hui nous vous parlons des traditions gastronomiques autour des fêtes de Pâques en Catalogne. Contents com unes Pasques és una expressió associada a un estat d'ànim alegre. Aquesta expressió, que s'utilitza després d'un període d'abstinència, de dejuni, de recolliment, preconitzat per la religió, anuncia la Pasqua, que significa festa, nous àpats i esclat primaveral per a tothom. És el moment on es recupera la vida col·lectiva a l'aire lliure. Socialment significa el retorn de tot allò col·lectiu, àpats familiars, trobades d'àplecs, cantades de goig i caramelles. Si amb el pas del temps han canviat les tradicions que es celebraven durant aquestes festes de Pasques, encara n'hi ha de molt arrelades i per damunt de tot són les tradicions a l'entorn del menjar i les d'una gastronomia pròpia a Catalunya. Per començar, parlarem dels ous, que són un dels ingredients indiscutibles d'aquestes festes i que es mengen o de truita o de dolços. En temps passats, a tota Europa, es menjaven per Pasqua una gran quantitat d'ous. L'ou de Pasqua és un símbol pagà que significa el renaixement, la fertilitat, i ha estat adoptat per la religió cristiana per a celebrar la resurrecció de Jesús. El fet d'associar l'ou a la fertilitat i fer coincidir la Pasqua amb la primavera, estació fèrtil per excel·lència, fa que la simbòlica de l'ou s'ha establert a tota Europa com a símbol de Pasqua. El tema dels ous apareix esmentat en els refranys dels goigs i caramelles. Vinguin ous a la cistella. Cantem els goigs als ous a Catalunya Nord en al·lusió als ous que ompleixen el cistell. A Catalunya i a Andorra en diuen caramelles. Són cançons populars de tema religiós, satíric o amorós. Els cantaires de goig van de casa en casa per col·lectar ous, botifarres i vins per poder fer una gran truita compartida el dilluns de Pasqua. A Catalunya Nord és tradició a cada llar preparar la truita de Pasques el dilluns. Una truita ben guarnida, amb botifarra, fuet, llonganissa, ventresca, all i julivert i, esclar, els ous. Una truita que es menja amb una amanida de carxofes tendres crues. També per Pasqua es regalen ous de xocolata als nens. Se'ls amaguen per casa o pel jardí. Hi ha unes tradicions també de pintar els ous, una tradició pagana que celebra l'adveniment de la primavera. L'ingredient fort d'aquestes festes de Pasqua és el xai primícia del ramat. En temps normal, i quan el temps acompanya, és costum anar a menjar fora i disfrutar amb els amics i familiars les primeres torades i cargolades. El xai de Pasqua és una vella tradició. La dita diu, per Pasqua, carn de corder. Antigament es menjava l'anyell immolat a les divinitats que regien pastures i ramats. La simbòlica actual ve de la religió jueva i cristiana que recorda anyell de Déu que lleveu el pecat del món. Amb el menjar del xai es trenca per definitiu el període de dejuni de la Quaresma. Era el primer menjar de carn després d'una llarga abstinència. Sense entrar dins els detalls, veiem que les tradicions gastronòmiques d'aquestes festes van lligades o amb la religió o amb ritus pagans relacionats amb la natura. Els dolços típics de Pasqua sembla que tinguin també a veure amb la necessitat popular d'endolcir els dies que l'Església prohibia menjar carn als fidels. I doncs, a tot Catalunya, la Setmana Santa és també la setmana dels ossos, bunyols o brunyols, tortells de rams i mones, que són les principals tradicions gastronòmiques d'aquestes festes. A casa nostra, a Catalunya del Nord, després d'un bon àpat, d'una bona cargolada, de costelles de xai a la brasa,
venen les famoses bunyetes casolanes. La tradició de la bunyeta és típic i molt arrelada al Rosselló. És l'ocasió de reunir-se amb família i amics per posar mans i omplir les banastes de bunyetes. Les bunyetes són un ritu de convivència i sociabilitat. Se'n fan moltes per poder regalar-ne als veïns, als amics i familiars. Ja se'n menjava a l'edat mitjana i el temps n'ha creat unes varietats locals. Orelletes al sud, crespells al Vallespí, garrifes a Argelers i al Rosselló són les bunyetes i se'ls mengen només per Pasqua. Molt bones festes i bon profit. Content comme les Pâques. Cette expression est associée à un état d'âme heureux. C'est l'expression qui s'utilise après une période d'abstinence, de jeûne, de recueillement, préconisée par la religion et qui annonce la Pâque, moment de fête, de repas et de renouveau printanier pour tous. On retrouve la vie en collectivité autour de repas familiaux, des rassemblements festifs, des chants des gotches et caramels, chants traditionnels de Pâques. Avec le temps, les traditions évoluent, mais certaines restent fortement ancrées, en particulier les traditions culinaires d'une gastronomie propre à la Catalogne. Tout d'abord, parlons des œufs qui sont l'ingrédient indiscuté de ces fêtes et que l'on retrouve en omelette ou dans les pâtisseries. Autrefois, dans toute l'Europe, on mangeait énormément d'œufs pour Pâques. L'œuf de Pâques est un symbole païen qui signifie le renouveau, la fertilité, et qui a été adopté par la religion pour célébrer la résurrection de Jésus. Le fait d'associer l'œuf à la fertilité et de faire coïncider la Pâque avec le printemps a permis que la symbolique de l'œuf gagne toute l'Europe comme symbole de Pâques. Le thème des œufs est mentionné dans les refrains des gotches et caramels, chants traditionnels catalans à connotation religieuse ou satirique et amoureuse. Que les œufs remplissent les paniers. Les chanteurs de gotches vont de maison en maison pour récolter des œufs, mais aussi du boudin et autres charcuteries, afin de confectionner l'omelette pascale qu'ils partageront le lundi de Pâques. Une omelette bien garnie avec du boudin, du fouet, de la longanise, de la ventrèche, de l'ail et du persil et bien sûr des œufs. Une omelette que l'on mange accompagnée d'une salade d'artichauts violets et oignons tendres. À Pâques, on offre également des œufs en chocolat aux enfants. On les cache dans la maison ou le jardin. Il existe la tradition de peindre les œufs, une tradition païenne qui célèbre l'arrivée du printemps. Les plus beaux sont ceux que l'on peint en Ukraine, et partout en Europe, on offre des œufs en chocolat aux enfants. Mais en Catalogne, une tradition persiste, celle de la mona, qui est un gâteau qui ressemble à un gâteau d'anniversaire, mais avec des figurines et des œufs décorés par-dessus. Ce sont les parrains et marraines qui l'offrent à leurs filleuls. Cette tradition trouve son origine dans l'offrande de pain, fougasses, œufs et autres présents à la divinité. Ce gâteau, la mona, est très populaire en Catalogne Sud. L'ingrédient phare des fêtes de Pâques est l'agneau de lait. Quand le temps le permet, il est de coutume de manger à l'extérieur et partager cargolades et grillades avec la famille et les amis. L'agneau pascal est une vieille tradition. Autrefois, on mangeait l'agneau immolé en l'honneur des divinités qui régissaient les pâtures et troupeaux. La symbolique actuelle trouve son origine dans la religion juive et chrétienne qui rappelle l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avec l'agneau cuisiné, on ferme la période du jeûne du carême. C'était la première viande que l'on mangeait après une longue période d'abstinence. Sans rentrer dans les détails, nous constatons que les traditions culinaires des fêtes de Pâques sont liées ou avec la religion ou avec des rites païens liés à la nature. Les desserts typiques de Pâques ont pour finalité d'adoucir les jours où l'Église prohibait la viande à ses fidèles. Ainsi, en Catalogne, la Semaine Sainte est aussi la semaine des douceurs, des beignets, des tourteaux, des monas. En Catalogne Nord, après un bon repas, une bonne cargolade et côtelettes d'agneau à la braise, arrivent les fameuses bougnettes. La tradition des bougnettes est très enracinée en Roussillon. C'est l'occasion de se réunir en famille pour leur préparation et en remplir des panières.
Les bougnettes font partie d'un rite de convivialité et sociabilité. On en fait beaucoup pour en offrir ensuite à la famille et aux amis. On en mangeait déjà au Moyen-Âge et avec le temps sont apparues des variétés locales. Ainsi, nous avons les oreillettes en Catalogne Sud, les crespells en Val-Espire, les garifes en Argelès et en Roussillon. Ce sont les bougnettes que l'on mange exclusivement à Pâques. Bonne fête et bon appétit. C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'avoir voyagé avec nous à Saint-Cyprien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci et à bientôt à Saint-Cyprien.